Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horse-Mag, un magazine, comme vous le savez, consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui, on parle concours hippique. Nous sommes au manège de la Bâtie à Versoix, en compagnie, vous allez le voir, d'un cavalier méritant, champion genevois cette année, vainqueur du Grand Prix de Créteil de Grenoble. Tout de suite, la parole à Pierre Colly qui commence par nous expliquer ses débuts. Pierre Colly, on va, si vous êtes d'accord, s'intéresser un peu à vos débuts, des débuts assez tardifs. Vous avez commencé l'équitation à 15 ans, ce qui est relativement rare dans le sport et dans le métier. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, à 15 ans, vous vous êtes dit « tiens, je vais monter sur un cheval » ? J'ai toujours su que j'aimais les chevaux, mais j'ai commencé des petits cours de poney club, peut-être avant 15 ans, un peu avant. 12-13 ans. Et je savais que j'aimais ça. Après, mon père m'a acheté un poney. J'ai monté un peu en balade des poneys autour de la maison. C'était pas seulement le côté sympa de monter à cheval, mais le côté sportif qui m'a un peu attiré parce que j'ai rencontré par hasard un copain à l'école qui montait à cheval à Corminboeuf. Et c'est lui qui m'a emmené là-bas et tout de suite j'ai voulu prendre des leçons et ça m'a tout de suite plu, quoi. Tout de suite, vous avez été à un bon niveau. On peut presque parler d'une ascension assez fulgurante. Non, j'ai été cavalier régional. Mon père m'a acheté rapidement un cheval pour faire des épreuves régionales. Ça a marché assez bien. J'ai fini mon apprentissage de dessinateur géomètre. Et un peu par hasard, Jörg Notz, un marchand de chevaux sur Fribourg, me propose de venir bosser un petit moment chez lui parce qu'il n'avait plus trop de cavaliers à ce moment-là. J'ai dit ok, j'ai fini mes examens, je peux venir un petit moment chez toi, ça me changera un peu les idées. J'étais parti dans l'idée de faire 2-3 mois chez lui et je suis resté 3 ans. Donc voilà, j'ai goûté à ce métier-là et je n'avais pas envie de revenir en arrière. Alors la vie d'un cavalier, Pierre Colly, n'est pas forcément tout le temps un long fleuve tranquille, vous le savez mieux que personne. En 2006, coup dur pour vous, alors que vous étiez, allez, on va dire, peut-être pas forcément au sommet de votre gloire, on ne vous le souhaite pas, mais en tout cas en pleine ascension, avec un bon piquet de chevaux. Et là, eh bien, vous avez malheureusement fait les frais d'un propriétaire qui en a décidé autrement. Ça fait partie du métier? Alors c'est clair qu'à l'époque, je n'étais pas vraiment préparé ni à recevoir d'aussi bons chevaux que de les perdre. Donc j'étais jeune, je n'avais pas l'expérience à cheval que j'ai maintenant, ni l'expérience de côtoyer des propriétaires, de travailler avec eux. Donc tout est arrivé un peu trop vite, je pense. Par contre, ça m'a donné l'opportunité, la chance de pouvoir faire des super concours avec des super chevaux. Mais c'était quand même une excellente expérience, sachant que c'est la vie des cavaliers. On a des chevaux, on les perd, il faut en retrouver, voilà, c'est comme ça. Mais je ne suis pas le seul, ça arrive à tous les cavaliers et c'est la réalité des choses. Corval, aujourd'hui, qui est votre cheval de tête, propriété également d'Eric Horstetter, avec qui vous avez ce cheval. C'est un cheval qui a un gros potentiel. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce cheval? Moi, j'ai eu un coup de foudre en 5 minutes. Je l'ai acheté en 5 minutes, quasiment quand il avait fin des 5 ans. Je savais que c'était un cheval différent, de par sa qualité, pas facile au début. J'aurais jamais pu dire au départ qu'il allait faire ce qu'il a fait aujourd'hui, sans certitude, mais j'ai toujours su que c'était un cheval vraiment différent. Et il me le prouve encore hier. Et je pense qu'il a encore beaucoup de réserves pour passer encore d'autres étapes, d'autres échelons dans sa carrière. Un cheval maintenant qui a gagné quelques, on peut les mettre au pluriel, un Grand Prix, quelques grosses épreuves. Vous l'attendez où, ce cheval? Je n'ai pas envie de parler trop vite, mais j'ai l'impression que c'est un cheval qui pourrait être un excellent cheval de championnat ou de prix des nations. Je pense que c'est un cheval qui veut faire du sans faute, qui a beaucoup de force, qui
qui n'est jamais vraiment à l'effort. Donc moi je le vois aller encore plus loin, le 4 étoiles, 5 étoiles je pense. Il y en a d'autres qui sont prometteurs dans votre écurie parce que, ça suffit évidemment pas. J'ai environ 6-7 chevaux en travail, un bon petit étalon de 9 ans, aussi Holsteiner, en qui je crois beaucoup, qui est un petit peu en retard sur Corval, mais j'ai encore beaucoup d'espoir sur ce cheval-là. J'ai Toronto qui reste un cheval très utile dans mon piquet parce que c'est un cheval qui a de l'expérience, c'est un cheval qui est compétitif. C'est pas un cheval qui va faire trop de grands prix, mais très important dans mon piquet pour soulager un peu les autres. Pierre Colly, vous avez un petit peu deux casquettes, comme souvent, hein, la casquette du cavalier de concours, on pourrait dire le week-end. Enfin, ce sont souvent des longs week-ends. Et puis également, enseignant la semaine, quand vous êtes ici dans vos écuries à Versoix. Le côté enseignement, il est important pour vous. Vous prenez du plaisir à enseigner ce que vous faites avec passion? Non, j'aime bien entraîner parce que je trouve que j'ai des clients qui sont motivés, qui sont agréables à faire travailler, donc j'ai beaucoup de plaisir à le faire. C'est clair que c'est beaucoup de travail, mais malheureusement on ne vit pas des concours hippiques, donc il faut un peu tout faire. Il faut essayer de donner beaucoup de leçons, de trouver des chevaux à monter et de faire un petit peu de commerce quand on peut. Voilà, la parole tout de suite à Eric Horstetter, copropriétaire de ce cheval d'exception Corval. Vous allez le voir, un propriétaire pas peu fier de sa monture, et puis une monture en laquelle il croit évidemment beaucoup. Et puis également la parole à l'une de ses élèves, Juliette Gonnet. On les écoute. Eric Horstetter, vous êtes copropriétaire de ce cheval, un Corval, avec Pierre Colly. Qu'est-ce qui vous a motivé d'être propriétaire avec Pierre Colly? La première motivation, c'est parce que je pense que Pierre a une très belle monte. Et en plus, j'adore les chevaux. Et la première fois que j'ai vu Corval, je me suis dit, c'est un cheval exceptionnel. Mais j'aurais jamais pensé que les résultats seraient venus aussi vite. Et je peux vous dire qu'il y a une certaine émotion, une grande émotion, surtout que mon fils monte en international et que je connais l'émotion qu'il y a par rapport au concours hippique. Être propriétaire, Eric Horstetter, c'est pas seulement mettre de l'argent, hein, c'est se passionner justement pour son cheval, c'est venir le voir, peut-être le faire brouter, le suivre aussi. Vous avez l'occasion de le suivre régulièrement? Bien sûr, dans les concours. On le suit. Je suis entre deux feux là, à cause de mon fils. Donc je dois gérer la situation, pas créer de jaloux. Qu'est-ce qui fait que vous avez préféré le confier à Pierre et non pas à votre fils? Bien, première chose, mon fils a déjà, je pense, assez de chevaux. Et deuxièmement Pierre cherche à refaire une certaine notabilité. Je crois que Corval, c'était vraiment l'occasion pour lui de revenir au haut niveau. Quand les gens me posent la question, quelle moitié vous avez, c'est pas une question de moitié. Il n'y a pas de notion d'argent du non, tout. Pas du on tout. ne pense pas à l'argent forcément. Non. On est quand même un peu obligé d'en parler lorsque l'on est propriétaire d'un cheval comme celui-ci qui commence à gagner des grands prix, hein, qui marche très fort. On peut imaginer que le téléphone sonne, que les gens sont intéressés. Clairement, Corval est à vendre aujourd'hui? Absolument pas. Il n'est pas à vendre. Il ne sera jamais à vendre? Je ne sais pas si il ne sera jamais à vendre. On peut pas dire ça. Mais je crois que pour le moment, le couple, je vais faire tout pour qu'ils restent ensemble. Pierre Colly et Corval, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Juliette Gonnet, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici au manège de Versoix avec Pierre Colly? Alors en fait, à la base, moi je monte à Founaix et là depuis quelques temps, j'ai mis ma jument ici parce que j'ai eu quelques soucis en début de saison. Du coup, je l'ai un peu confiée à Pierre pour qu'il la remette en place et dans les meilleures conditions pour les concours. Et il y a de l'amélioration, ça c'est sûr. Et je pense que qu'est-ce qu'il a de plus, Pierre Colly, que les autres? Qu'est-ce qu'il vous apporte de plus? En tout cas, c'est un très bon coach, il est très, très calme et je pense qu'il écoute vraiment bien les chevaux et le cavalier aussi.
Il s'est jamais énervé, en tout cas avec moi, il s'énerve jamais contre les chevaux. Et je trouve que c'est une qualité qui est vraiment essentielle quand on monte à cheval et qu'on s'occupe aussi d'élèves et de chevaux. Un Pierre Colly qui fournit pas mal d'ambition et même de rêve, vous allez le voir, on l'écoute. Pierre Colly dans 10 ans, idéalement, à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler? Ma vie, je l'aime comme elle est. Aujourd'hui, j'aimerais continuer d'avoir des clients qui me font confiance, d'avoir des propriétaires qui ont confiance en mon équitation et qui ont envie d'avoir un bon jeune cheval à faire progresser pour aller le plus loin possible. C'est clair que la carrière sportive, c'est ce qui motive au quotidien. Est-ce qu'on se voit aussi quand on est cavalier un jour sur la piste de Palexpo, sur le podium, ou allez, pourquoi pas, soyons fous aux Jeux Olympiques ou aux Jeux équestres mondiaux? Est-ce qu'on rêve à ça quand on s'appelle Pierre Colly? Bien sûr, on rêve que de ça. Voilà, Pierre Colly, un cavalier genevois attachant et bien sympathique et néanmoins brillant, vous l'aurez compris, avec beaucoup de beaux objectifs à réaliser encore. On espère en tout cas le retrouver sur la piste indoor de Palexpo au bénéfice d'une wildcard. On lui souhaite plein succès pour la suite de sa saison. On se retrouve quant à nous pour parler cheval le mois prochain. À bientôt, ciao!